sein de l'Université de l'État, les avis sont partagés concernant l'organisation des prochaines élections. Si la majorité des étudiants de la faculté des sciences humaines estiment que le contexte sociopolitique actuel est peu favorable à la tenue des sénatoriales et municipales, en revanche, ceux de la faculté de droit et des sciences économiques souhaitent que les compétitions électorales aient lieu avant la fin de l'année. Ces derniers se disent prêts à aider civiquement si le CTCEP les sollicitait. Vous sentez-vous concerné par les prochaines élections? Dans quel état d'esprit attendez-vous l'organisation des sénatoriales municipales et locales? Bref, sont-elles réalisables avant la fin de l'année? À ces questions et à d'autres adressées à une trentaine d'étudiants de l'UEH, une vingtaine ont répondu, les autres ont préféré garder le silence. Des étudiants de la faculté des sciences humaines reconnaissent que la tenue des élections dans un pays dit démocratique demeure une nécessité. Mais considérant le contexte sociopolitique actuel, la majorité des interrogés à la FACH estime que les élections peuvent être reléguées, pour l'heure, au second plan, en attendant de trouver une solution à d'autres problèmes auxquels Haïti est confronté. Fort de cela, la question des compétitions électorales les laisse dans l'indifférence la plus totale. Pour parler des élections, il faut parler de souveraineté d'abord. Nous conscients que journée aujourd'hui, par exemple, question de souveraineté, c'est nègres qui décident de faire l'argent, l'on prend OEA. C'est entreprise nègres, c'est jardin nègres, c'est moment, élection tournée au jardin, journée aujourd'hui, tout le monde. Sa priorité, masse peuple. C'est question de la richesse, c'est question de grand goût. Le monde qui va pas manger dans le pays avec un gouvernement qui a fait des programmes bidons, ou 10 amis postes, 10 amis job, tout ça. Moi, c'est priorité moment, c'est pas question d'élection. Alors que ces jeunes jugent les enjeux politiques moins importants que les problèmes d'ordre socio-économique, cet étudiant en deuxième année de service social à la FACH est d'avis contraire. Pour éviter au pays une crise, le renouvellement du tiers du Sénat, cette année, est obligatoire. Nous-mêmes, nous voulons une élection, par exemple, une élection qui a impliqué tout le monde. Une élection qui permet que le pays, petit à petit, rejoigne une souveraineté. À la faculté de droit et des sciences économiques, tous les étudiants interrogés disent attendre impatiemment ces élections qui, d'ailleurs, auraient dû avoir lieu il y a 2 ans. Déplorant l'incapacité des acteurs concernés à trouver une entente sur la question électorale jusqu'ici, ils estiment qu'à 5 mois de la fin de l'année, les élections sont encore réalisables. Si acteurs politiques décident d'organiser l'élection, ça peut arriver, au cas où un arrangement. Pensez le capable si il y a une bonne volonté qui manifeste et à côté des dirigeants, à côté de CTCEPA, aussi tout à côté des exécutifs là tout, si on décide, vous pensez que l'élection est capable de faire. Et cependant, mais si volonté n'a pas manifesté, je pense que ne pas gagner ce qu'a fait. Donc, nous sommes là pour l'année prochaine. Les moyens déployés pour l'organisation du Carnaval des Fleurs auraient été utiles aux prochaines sénatoriales et municipales, argumentent certains étudiants. Ces derniers regrettent que l'aide de l'université n'ait jamais été sollicitée en matière électorale. Nous prêts pour nous support nous. D'ailleurs, l'État a investi en quoi dans nous, qui va amener nous rien en retour. Bon, je garantis, depuis comme si vous voulez venir là, choisir 15 étudiants, choisir 20 d'étudiants, pour aller support nous, aller support, nous avons besoin de nous. Au contraire, le service est plus fiable toujours parce que surtout, il y a des gens qui connaissent la machine électorale là, qui fait opération, qui pas vraiment imbu de sa faire, qui pas maîtriser qui ça faire. Et je pense que l'université à nous-mêmes, nous pas dire une expertise dans la question, mais je pense que nous mieux habiles à participer, à bailler coup de main par nous. Dans ça, pour permettre vraiment que nos élections qui fiable. Soulignons qu'à la faculté d'ethnologie, tous les étudiants questionnés ont affiché leur total désintérêt concernant les élections, alors que le débat sur les mauvaises conditions de travail de l'UEH ou la cherté de la vie n'a jamais été ouvert. Le Consortium national de partis politiques invite le CTCEP à tenir compte de la proposition du président de la République relative à l'utilisation de la loi électorale de 2008 pour organiser au plus vite les prochaines élections. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, des dirigeants du consortium, dont Fednel Monchéry et Jean-Tel Joseph, ont rejeté toutes les idées, laissant croire que la loi électorale de 2008 ne serait pas en harmonie avec la Constitution de 1987 amendée. Nous prenons acte que dans pile monde dans la société qui allait dans le même sens avec nous. Et ça vient renforcer nous davantage. Lorsque le président pays a dit que CTCEPA, pour aller bien et vite,
faut qu'il considère loi électorale 2008 là. Sous ça, nous demandons CTCEPA pour le faire tout ça qu'on est, pour mettre machine électorale là en marche, parce que le gouvernement décidé by moyen et communauté internationale là a protocolé pour nous réaliser élections libres, honnêtes et démocratiques. Le consortium n'a pas contre amendement loi électorale 2008 là. Mais le consortium n'a pas voulu pour élection pas organisée dans fin année où là nous arrivons deuxième lundi mois janvier 2014 pour ne pas tomber dans le vide institutionnel et pour le pays à pas tomber dans le tchouboum. Tchouboum comment? Si l'élection pas arrivé organisée, le Sénat a amputé de 2 tiers, par conséquent, pas capable d'une assemblée nationale. Le fait que pas d'une assemblée nationale, le Parlement est dysfonctionnel, pas de possibilité pour le Parlement contrôler l'action du gouvernement. Nous allons tomber dans des blosailles, pour pouvoir pas bien l'autre choix dirigé par décret. Nous-mêmes, nous avons fait prévention. L'enquête sur l'affaire Clifford Brandt suit son cours. C'est ce qu'a révélé le secrétaire d'État à la sécurité publique, Reginald Delva, qui s'est dit convaincu que Clifford Brandt n'était pas le seul cerveau du réseau de kidnappeurs démantelé l'année dernière. Il a révélé que l'un des principaux suspects a profité des circonstances pour quitter le pays à la fin du mois de novembre 2012. Au moins, on piste qui était très clair. Malheureusement, la police a suivi. Et voilà que ce 27 novembre 2012, pendant que toute attention était tournée vers le Parlement, vers le Sénat, qui était encore une fois dans le cadre de travail, c'est comprendre quand même qui pourrait enquête la talier. Mais nous-mêmes, nous avons des informations qui laissent nous comprendre que c'était quand même des sénateurs de bonne foi et qui étaient laissés induire en erreur. Et justement, ceci a profité à ce bonhomme qui était justement trouvé que le timing était correct pour lui pendant que tout le monde a pratiquement pris en otage en dedans et ça là et forme d'autres moi-même très certainement Wendell m'était gagné un monde qui t'a craché téléphone moi pendant que mandat et son jour que d'ailleurs que pas oublié qui quand même était des propos malheureux qui étaient lancés et d'ailleurs mon sénateur qui t'a dit et secrétaire d'État qui ça donc pendant ce temps il a parlé de monsieur Brett et de notre côté. Donc ça t'est quand même mis qui ton goût amer et dans Bouchou parce que la société a bénéficié du démantèlement gang ça, que la police là font un travail extraordinaire et nous-mêmes nous sommes là pour que nous encourager la police là continuer dans l'enquête que le tape mené. Voilà que le bonheur a profité de cette journée, de cette opportunité. OK, c'est par quelle voie? C'est par la frontière ou bien par la frontière. Donc je crois que très bientôt Wendell quand même il y a des documents qui vont permettre que la population comprenne mieux ça qui passe. Donc nous avons gagné quand même information. Le 27 novembre et il a laissé la capitale et le lendemain il a laissé le pays. Les responsables du ministère de l'Agriculture ont organisé ce lundi une journée de réflexion dans la ville d'Écailles afin d'harmoniser le travail des différents acteurs impliqués dans le domaine agricole. Suivez les explications de Vernet Joseph, secrétaire d'État à la relance agricole. Le travail ça inscrit sauvé dans un grand programme que nous relais programme triennal de relance agricole 2013-2016. Et je crois que nous, d'ailleurs, nous toujours tant d'informations ça là. Actuellement, nous avons une offre alimentaire de 45%. Mais il se trouve que nous voulons, selon ça, le président de la République a déclaré que le fait d'ailleurs secteur agricole là, cheval de bataille avec l'environnement, nous voulons passer de 45% à 70% de l'offre alimentaire au cours des 3 prochaines années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons effectivement rationnel, nous devons harmoniser, nous devons éviter gaspillage, nous devons chercher synergie, nous devons chercher complémentarité au niveau de toute action qui peut permettre d'aboutir à ça. Et je suis capable de rappeler nous que 45% offre alimentaire là, tout simplement venu, c'est pas seulement ça que l'agriculture en bail. L'agriculture là,
faut connaître que il y a une bonne contrainte, dont des pertes agricoles qui est évaluées à plus de 35%. Donc imaginons que nous sommes capables d'arriver à récupérer pertes ça, soit à travers la transformation de produits, soit en créant des espaces qui pour permettre de faire un bon écoulement de produits. Donc nous avons dit, si nous avons 45 ans, plus 35% pertes là, nous sommes capables d'arriver à 80. Mais nous voulons jusqu'à présent au niveau du gouvernement, très généreux, nous pensons passer de 45% à 70% au cours des 3 prochaines années que le président a déclaré, et nous-mêmes nous tenons pour que nous arrivions à cette révision. Un concours et une exposition technique avaient été organisés le week-end écoulé au Centre technique professionnel de l'école canado-haïtien à l'initiative des professeurs et des étudiants de cet établissement qui ont indiqué que le développement du pays doit impérativement passer par l'encadrement des techniciens. Il y a un bagage qui est important dans le pays, pour capable développer, tout le monde a déjà, il faut un bon technicien. Et ça fait nous essayer de faire une émancipation et de bons techniciens, de bons professionnels pour capable aider le pays à les développer. Et le président a prôné le développement, a prôné le changement, et bien pour que le changement soit capable de faire, il faut un bon technicien. Il y a un étudiant qui est venu présenter côté capable de directeur de niveau d'eau, flou automatique, côté un réservoir ou un château d'eau, mais sous besoin de contrôler pour plein réservoir ça, et bien on met un système sur les côtés. Depuis basson réservoir plein, pompe plan campé, depuis réservoir manqué de l'eau, pompe plan reparti encore, son projet très intéressant. Nous avons un projet code d'accès avec un code spécial pour capable activer n'importe qui va ouvrir une porte, bloquer n'importe quel système, non capable bloquer machine, un code, mais c'est fort un code spécial pour capable gagner accès, et bien agent de sécurité. Nous avons plusieurs autres avec téléphone portable, un paquet de barres capable faire. Un programme qui est parti, c'est un programme côté pour capable voter. Ça est important, le pays a un problème de vote, les élections ont toujours un problème. Là, nous avons un programme très intéressant, mais il y a des gens qui sont intéressés. Eh bien, l'État, s'il est intéressé, nous avons l'argent, eh bien, c'est investi dans la technique. L'État, pour qu'on parle, pour le pays capable de développer, il faut le support à la formation professionnelle. D'ailleurs, c'est une base de développement du pays, c'est professionnel. Maintenant, de l'État, le gouvernement, pour être capable d'aider les professionnels, le secteur professionnel, côté pour reconstruire le pays avec de bons techniciens. La Direction nationale du livre a organisé dans ses jardins ce mardi le rendez-vous hebdomadaire baptisé Mardi du livre. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion du livre et de la lecture en Haïti. Cette semaine, des écrivains comme Gary Victor ou encore Amos Saint-Cyr y étaient en signature. Le coordonnateur du programme, Wilson Polémon, invite les jeunes à prendre comme modèle des écrivains haïtiens. Le public là, pour nous, c'est un public diversifié, les moins jeunes, les jeunes et les professionnels, donc c'est tout le monde ça, parce que ça que nous voulons comprendre, c'est que le livre, il représentait un élément indispensable dans le développement d'un pays. Sans le livre, le pays ne peut pas espérer connaître un développement durable. Donc toute la qualité de la vie d'une civilisation, d'un peuple, se mesure à l'aune de la formation de sa population. Et la population est formée, elle sera mieux formée, d'autant plus formée, quand cette population a accès à l'éducation, a accès justement à l'écriture, a accès au livre. C'est la raison pour laquelle la Direction nationale du livre, soucieuse de sa mission, consciente de ses responsabilités, met l'emphase sur l'importance du livre, l'importance de la lecture pour les jeunes, pour que ce pays puisse arriver à décoller. Cette activité, c'est une activité ayant une grande valeur, une valeur justement de développement, une valeur de promotion du livre, de promotion de la lecture publique.